part en Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur Happy TV, bien sûr. Eh bien bonjour et bienvenue sur Happy TV le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine chargée, je vais vous faire découvrir un cirque, mais un cirque pas comme les autres. Nous irons aussi sur un loto organisé par l'association Pêche 30. Nous irons aussi sur un salon qui était le salon de la maquette, mais pas le même que la dernière fois qu'on avait fait. Vous allez le découvrir tout ça en images. Nous irons aussi sur une manifestation qui, vous allez voir, a suscité beaucoup d'engouement. Et nous finirons bien sûr par la recette de Seb. Tiens, d'ailleurs, en parlant de recettes, nous allons commencer ce journal par la recette de Seb. Et cette semaine, c'est tagine pour tous. Bonjour Seb, comment vas-tu? Ça va et vous? Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, on va faire un tagine, mais avec des légumes bio. Alors pour cette tagine bio et végétarienne, il vous faut des carottes, des pois chiches que j'ai fait tremper la veille, des navets, des échalotes, une orange pour le zeste et le jus, de l'ail, des raisins secs, des amandes, des figues séchées, un mélange d'épices avec du gingembre et de la cannelle, des feuilles de combava séchées, vous avez du fenouil, de l'anis étoilé, du safran, du gingembre frais, du thym, du poivre, de l'huile d'olive, du sel, de la coriandre, et on est prêt pour faire cette tagine. Commencez par couper grossièrement les carottes, ajoutez les navets, les échalotes, l'ail écrasé, les raisins secs, les figues. Allez, on ajoute un morceau de gingembre coupé en morceaux. Et ensuite, nous allons piler le fenouil avec le safran et les feuilles de combava. Ajoutez ce mélange sur les légumes et ajoutez les pois chiches. Un petit peu d'huile d'olive, le zeste d'une orange, ainsi que le jus. L'anis étoilé et les épices. Salé, poivré et mettre à cuire. Et tout ça dans un plat d'espritcuistot.com. Et là, il suffit de mettre à cuire. Alors laissez revenir les légumes 1-2 minutes. Et ajouter un bon litre d'eau. Et c'est parti pour une bonne heure de cuisson. Alors cette tagine, qu'est-ce qu'elle dit? Dommage, vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent super bon. Il suffit de rajouter la coriandre fraîche, les amandes, laissez mijoter 2-3 minutes et il ne vous reste plus qu'à déguster.
avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Qui ça, moi? Oui, vous, avec votre fourchette et votre couteau, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Vous en faites pas un peu trop, là? C'est parce que j'ai une grande nouvelle. Ok, laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça? Oui, pour Carrefour. Ah, super! Encore une marque qui nous dit de mieux manger? Du blabla, quoi. Non, justement, Carrefour annonce le lancement de Act for Food, un programme mondial d'action concrète pour qu'on puisse tous mieux manger chaque jour. Et concrètement, vous allez faire quoi? Supprimer des pesticides chimiques, bannir 100 substances controversées, améliorer le bien-être animal et garantir la transparence sur la traçabilité des produits. Doubler notre gamme Carrefour Veggie. Développer aussi le bio français. Ah oui, le fameux bio que personne ne peut se payer. Au contraire, Carrefour crée ses propres filières bio avec les producteurs. Pour les payer moins cher? Non, justement. Comme ça, nos prix sont aussi bons pour eux que pour vous. Et vous allez vraiment faire tout ça? Oui, et on a déjà commencé. C'est ça, Act for Food. Venez découvrir toutes nos actions sur carrefour.fr et votez pour celle que vous préférez. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Claude, bonjour. Alors, 16e édition du Salon de la Maquette. Oui, bientôt la majorité, encore 2 et le salon sera majeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce qu'on vous avait déjà filmé l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a les habitués qui reviennent, mais il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des pièces nouvelles, il y a de tout. Donc, on est sur toutes sortes de maquettes. Voilà, on est sur toutes sortes de maquettes, on est pluridisciplinaire, on a du mécano, on a du Lego, on a du Playmobil, et puis après il y a tout genre de maquettes, avions, bateaux, voitures, il y a tout. Alors, il y a plus de monde que d'habitude ou moins? Il y a plus de monde que d'habitude, on a ressenti une évolution dans la fréquentation du salon. Il atteint la majorité, donc les gens commencent à nous connaître, donc je suis content du salon, je suis content de toute mon équipe. D'accord, donc à l'année prochaine? L'année prochaine, il se fera une semaine plus tard, c'est-à-dire vers le 20 février, toujours avec l'aide de la commune de Palavas, qui nous prête la salle, et on espère faire un aussi beau salon que maintenant, surtout s'il fait beau. Perte d'emploi, séparation, maladie, certains aléas de la vie peuvent toucher chacun de nous et fragiliser le budget. C'est pourquoi le Crédit Agricole a créé les points passerelles. Depuis plus de 20 ans, ce dispositif d'accompagnement humain, social et financier aide gratuitement les clients ou non-clients du Crédit Agricole à retrouver autonomie et stabilité. Chaque bénéficiaire est d'abord accueilli et écouté par un conseiller. Ensemble, ils réalisent un diagnostic budgétaire personnalisé et approfondi de la situation qui conduit à mettre en place des solutions financières et bancaires, actions sur les comptes, médiation de dette, microcrédit, solutions sociales, conseils et orientations vers les acteurs du territoire partenaire des points passerelles dans les domaines du logement, de l'emploi, de la mobilité, de l'énergie, de la santé, de l'alimentation, de la médiation sociale et familiale. Ces solutions peuvent être complétées par un suivi budgétaire et humain dans la durée, grâce à l'un des bénévoles accompagnants passerelles, administrateurs ou anciens collaborateurs du Crédit Agricole. Les points passerelles, ce sont aussi des actions de prévention du surendettement, avec l'animation d'ateliers d'éducation budgétaire dans des établissements scolaires ou associations, notamment auprès des jeunes. Les points passerelles du Crédit Agricole. Ce sont plus de 100 000 personnes accompagnées depuis la création, plus de 80% de réussite et plus de 300 ateliers d'éducation budgétaire par an. Grâce à une écoute bienveillante, un savoir-faire bancaire, humain et social, un écosystème territorial confiant et dynamique. Monsieur
Monsieur Bonaventure, bonjour. Vous êtes responsable du cirque Trottola. Pouvez-vous nous présenter votre établissement? Eh bien, on est un cirque itinérant avec un chapiteau de 20 mètres ronds. On a 2 poids lourds. On est 4 artistes sur la piste, c'est-à-dire 2 acrobates clowns et 2 musiciens. Ensuite, on a tout un staff technique, administratif autour qui nous suivent en tournée avec les caravanes et on s'implante de ville en ville, en Europe et en France. Quelle est la particularité de votre numéro, de votre cirque? On a essayé de faire un cirque à notre image où on essaye de... C'est du cirque, donc on a les ingrédients du cirque, il y a des clowns, des trapézistes, de la musique, des acrobates, mais on a essayé comme de le tordre, pour tordre l'esprit du cirque, pour l'amener vers quelque chose de plus émotif, de drôle bien sûr, puis en même temps d'avoir une espèce de nostalgie, une espèce d'émotivité qui émane de ce cirque-là. Vous êtes installé à Frontignan donc pendant quelques jours. Combien de représentations? On en fait 4 à Frontignan. Vous pouvez nous les préciser? Eh bien, on joue demain, mardi, mercredi. On a relâche jeudi et on joue vendredi et samedi. Julie, bonjour. Merci de nous recevoir au Casino Flamingo du Grau-du-Roi Port-Camargue. Aujourd'hui, vous recevez le loto de l'association APP 30. Donc, est-ce que c'est fréquent au casino de faire des lotos? Alors non, c'est pas fréquent, mais là c'est vrai que c'est un partenariat que l'on a avec la Pêche Plaisance 30 et c'est pour la 2e fois qu'on les accueille notamment au sein de notre casino où on a une très belle salle qui les accueille et aussi où nous avons des dîners spectacles ou autres et là en ce moment 2e loto que l'on organise au casino. Alors qu'est-ce que ça amène pour un casino, une association locale quoi? Alors c'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir des associations en partenariat et autres. Et aussi ça nous permet d'avoir de la visibilité notamment au sein du casino puisqu'on a aussi des joueurs habitués qui peuvent avoir, qui peuvent jouer au loto et ça permet d'avoir une animation en plus au sein du casino. 39, 1, 13, 16, 21, 24, 32, 43, 44, 57, 59, 62, 72, 75, 83 et 83, le carton est bien bon, vous pouvez démarquer. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Flamingo? Je crois que vous faites un jeu. Alors en ce moment, oui, c'est les 3 mois de folie au casino. C'est une très très grosse opération qui se déroule sur février, mars et avril, où toute la semaine vous pourrez retrouver des animations au casino, des petits jeux. On fait gagner énormément de lots et notamment on fait gagner 3 voitures. Donc une en février, le 22 février à 21h, une autre qui sera le 29 mars et une le 26 avril. Donc chaque vendredi de fin de mois, on fait gagner 3 voitures. Qui sont, donc vous avez une Suzuki Swift, une Suzuki Celerio et une Suzuki Ignis. Voilà. Et ça c'est fréquent de faire des événements comme ça? Alors c'est pas fréquent mais c'est vrai que nous, ces 3 mois de folie reviennent à chaque fois, février, mars, avril, car c'est les 3 mois de folie au casino. Alors c'est avec la roue là qu'on tire au sort les gagnants? Tout à fait, cette roue fait partie d'une animation qu'il y a au casino, notamment on tourne la roue, on gagne des flams et avec ces flams on peut justement choisir des lots qu'il y a dans la vitrine. Si je gagne, vous me les donnez hein? Ah j'ai gagné 3. Super. Bon, vous avez vu la vidéo des Allemands, ça a fait des millions de vues. Il faut rebondir sur le buzz, pour dire que chez nous aussi tout le monde adore nos prix bas. J'attends vos propositions. C'est pas une mouche qui passe là? Bon, bah Régis. Alors à l'agence, on a pensé à ça. Un chat en équilibre entre 2 camions netto. Oh, c'est génial, non? Ça claque le grand écart, je suis génial. Alors oui, ce chat est souple, hein, Régis. Mais je ne vois pas le rapport avec nos prix bas.
Ah bah oui, bah si on va par là aussi, bon... Autre chose? J'ai un Harlem Shake, hein, c'est une bonne idée, non? C'est festif, c'est... Non? C'est une mouche ou une abeille, ça? Oh, c'est pas possible, c'est saut 2013. L'ice Bucket Challenge! Ah, c'est bien ça, boss, non? Si, non, si? Non mais franchement, Régis, vous êtes sérieux, là? Ou alors un papillon, mais tout petit. Je sais. On fait exactement comme les Allemands. Le supermarché, les prix bas. Bon, vous voyez jusque-là, hein, ok? Mais c'est pareil. Mais non! Nous, on fait ça avec des chiens! Sortez-le, je vais le griffer. Ok, Régis, tu sors. Oh, j'ai même pas parlé du lip dub, personne de même. Oh là, Régis, il a pris la mouche, là. Bon, j'ai d'autres chats à fouetter, moi, alors concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. Du baby-foot? Sortez-vous les griffes pour proposer les prix imbattables. Au boulot. Netto, champion des prix bas. C'est déjà ça. Alors Sandra, on est devant le cinéma Mistral, il y a une manifestation, tu peux nous en dire plus? Oui, alors il y a une manifestation parce qu'en fait il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà, donc il y a un cinéma qui est ici, qui est un cinéma local qui fonctionne très bien, qui est maintenant devenu trop petit au point qu'on refuse, enfin qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans la salle. Et donc il y a eu un projet d'agrandissement de ce cinéma en 6 salles comme une extension du cinéma actuel. Et ce qui se passe, c'est que l'agglomération a fait un recours. Et on ne le comprend pas, ce recours. On le comprend d'autant moins quand il est pour soutenir un autre projet dans une ville qui est complètement à côté, qui est voisine, qui a moins d'habitants que nous. Et c'est un projet qui va être plus gros encore que le nôtre. Et en fait, on se demande si c'est pas, le but n'est pas d'anéantir en fait le projet de Frontignan, alors qu'il fonctionne et qu'il est basé quand même sur 20 ans d'histoire. Et en plus, ça permet ce cinéma, ce projet de reconquérir des terres industrielles. Et donc, vraiment, il a toute sa place ici. Donc, quand on ne comprend pas, on se retrouve dans la rue pour faire entendre la voix des citoyens. Donc la communauté de communes a mis son veto sur la réalisation du projet, parce qu'il avait été dit lors des 20 ans du cinéma Mistral que le projet allait se faire. Oui, tout à fait. Ce projet a été passé en CDAC, a été validé, et effectivement l'agglomération a fait un recours sur ce projet. Et c'est ça qui est incompréhensible. Un recours pourquoi en fait? Voilà, pour soutenir un projet qui est encore plus grand dans une ville. Si vous voulez, le problème c'est que le projet que l'agglomération soutient n'est pas un projet complémentaire. C'est un projet qui est complètement concurrentiel. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre pour nous. Aucune hésitation. Le ciné, c'est ici qu'on le veut. Aucune hésitation. Le ciné, c'est ici qu'on le veut. Et il a été dit que l'idée pour la communauté de communes, c'était d'installer le cinéma à Ballaruc-les-Bains. Oui, effectivement, c'est ça qui est en train de se tramer. Voilà, alors un cinéma à Ballaruc-les-Bains, pourquoi pas? Mais pourquoi un 10 salles? Et pourquoi un cinéma qui serait exactement basé comme le nôtre, avec du cinéma d'art et d'essai, des blockbusters, des cinémas débats? C'est-à-dire là, effectivement, il est complètement concurrentiel. Et bien voilà, Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Salut, bye, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Quelque part en Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur Happy TV, bien sûr.